Hello, I'm Catherine Coe and I'm a teacher in Belgium. I decided to present an experiment to show the conservation of energy with simple machines. A simple machine is a device that makes work easier by enhancing or changing the direction of a force. This allows someone to perform the same work using less effort. The simple machines create a mechanical advantage. The experiment consists of using a single big device to achieve several simple machines. The mounting support was created with recovery materials like school benches and the talent of the maintenance staff in my school. The objective was to lift the same 1 kilogram mass load at the same 1 meter high using different simple machines. This would allow us to compare the performed work, thus the energy transferred. When speaking of simple machines, work, W, means using energy to move an object across a distance. The unit is the joule, J. With simple machines, the force will change but the displacement also, so that the work and the energy expenditure remain the same. There are 6 types of simple machines: the lever, the wheel and axle, the pulley, the inclined plane, the wedge, and the screw. Wheels and axles and pulleys belong to the levers. Wedges and screws belong to the inclined planes. Let's see how each type of simple machine helps do work. To do this, the force required with and without the simple machine is measured, as well as the displacement of the force application point. This allowed us to calculate the work and therefore the energy transferred. Machine simple. On commence sans machine simple et on va cette fois-ci déplacer la charge d'1 kg du sol jusqu'à la hauteur d'1 mètre. Alors pour bien faire, il faudrait travailler à vitesse constante, ce qui est assez compliqué. Or, on sait très bien que la force mesurée au repos ou à vitesse constante sera la même selon le principe d'inertie. Et donc ici, on va mesurer la force au repos et on observe dans ce cas-ci qu'on a une force pour une masse de 1 kg qui est bien de 10 newtons. Without simple machine, the product force displacement equals 10 joules. Indeed, the force required is equal to the weight, 10 newtons, and the displacement is the 1 meter height. The forces measurements are carried out at rest and not at constant speed because it is in the two cases a balanced situation. To make inclined plane, there are notches under the bar which allows to incline the plane at 3 different angles. A hook at the top end of the board supports the load via a wire. We can measure each time the force required to lift the 1 kilogram load at 1 meter. We measure the displacement of the force application point on the inclined plane. Friction can be neglected on the plane thanks to the rolling trolley. La charge d'1 mètre. Alors si je veux monter la charge d'une hauteur de 1 mètre, sur mon plan qui est incliné, je vais devoir parcourir une distance un petit peu plus grande. Le déplacement du point d'application de la charge sera dans ce cas-ci de 113 cm. Alors oui, ça allonge le déplacement du point d'action de la force, mais la force est diminuée. Alors on verra dans le résultat que quand la force diminue, le déplacement augmente, l'énergie se conserve. On observe que la distance à parcourir pour arriver à la hauteur d'1 mètre est encore un petit peu plus grande. On est ici à 163 cm. On observe alors que la force pour monter la charge diminue encore un petit peu et on a 6,1 newtons à peu près. Ici, on observe que la force exercée diminue encore un petit peu, elle est de 5 newtons. Et on voit que par contre, la distance à parcourir sur le plan pour monter la charge à une hauteur de 1 mètre, forcément cette distance a encore augmenté, le déplacement du point d'application va encore augmenter et on arrive à une distance de 2 mètres. On observe donc que quand la force motrice est divisée par 2 sur le plan incliné, la distance, le déplacement du point d'application de la force, lui, va être doublé, multiplié par 2. Cela veut donc dire que l'énergie se conserve.
We observe the same work 10 joules with each inclined plane. When the force required is reduced, the displacement is increased by the same factor. The lower the angle of inclination is, the lower the force required, but the bigger the displacement is. We can compose several hoists with a single fixed pulley, a single fixed pulley and two movable pulleys, two fixed pulleys and two movable pulleys, or three fixed pulleys and two movable pulleys. We measure the force intensity and the displacement for each configuration. Friction and additional weight of the pulleys can be neglected. Maintenant, si j'utilise une seule poulie et cette poulie est fixée à la barre, eh bien à ce moment-là, pour soulever la charge à vitesse constante ou pour la maintenir au repos, on a également une force de 10 newtons. Cette force motrice est cette fois-ci exercée vers le bas, mais la force a changé. Si je soulève la charge sur une hauteur de 1 mètre, ici je ne suis pas obligée de le faire avec le dynamomètre, je vois que quand ma charge est soulevée sur une distance sur un déplacement de 1 mètre, eh bien le point d'application de la force est aussi déplacé de 1 mètre. On a un système de poulies ici un peu différent avec une poulie mobile et une poulie fixe. La poulie mobile, c'est une poulie qui va en fait monter et descendre en même temps que la charge. Nous avons toujours notre masse de 1 kg qui a donc un poids, l'objet a donc un poids de 10 N. Et quand on le soulève à vitesse constante, on observe que la force motrice à exercer sur la corde est de 5 N. L'inconvénient, et je peux retirer le dynamomètre pour vous montrer ça, c'est que si je veux soulever la charge de 1 mètre, on va prendre comme point de repère le bas de la bouteille, et je prends comme point de repère cet endroit-ci, eh bien je vais avoir besoin de déplacer la charge d'une distance, la force motrice, pardon, d'une distance de 2 mètres avant de parvenir à faire monter la charge d'1 mètre. Voilà, on a ici un système de poulies avec 2 poulies qui sont mobiles qui vont monter et descendre en même temps que la charge et 2 poulies qui sont fixes. Ce qui est important, c'est de compter le nombre de cordes qui tirent sur les poulies mobiles et la charge. Ici, on voit qu'on a 4 cordes. Et si je mesure la force exercée pour soulever la charge constante, j'observe que la force mesurée est de 2,5 N. L'inconvénient, c'est que si je veux soulever la charge d'1 mètre, voilà, on prend comme repère le fond de la bouteille, je prends comme repère ici le début de la corde, je vais devoir tirer sur une distance de 1, je vais essayer de ne pas m'en aller, 2, 3, 4 mètres pour que le fond de la bouteille parvienne à être soulevé d'une hauteur de 1 mètre. Voilà, nous avons ici un système de poulies avec 2 poulies mobiles qui vont donc monter et descendre en même temps que la charge. D'accord. Ici, donc, on pourrait s'attendre à avoir la même chose que dans l'expérience précédente. Et en réalité, si on observe la force avec laquelle je dois tirer sur la corde pour soulever le poids de 10 N, je vois qu'en fait, je suis à 2 N seulement. Alors, regardons au niveau du système de poulies. En effet, j'ai 2 poulies mobiles, mais si je regarde bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cordes qui tirent sur la charge. J'ai ici une corde supplémentaire qui vient s'accrocher au crochet de 2 poulies mobiles. Ça veut donc dire que la force motrice à exercer correspond au poids de la charge qu'on a divisé par le nombre de cordes, donc 5 ici, on obtient bien 2 N. Attention! Si on soulève la charge d'1 mètre, regardons ce qui se passe au niveau du déplacement du point d'application de la force qu'on exerce sur le fil. Donc ici, on va juste observer de nouveau que le point de départ de la force qui est exercée se trouve ici, que la distance d'1 mètre, c'est jusqu'à la barre noire. Et on essaye que le bas de la bouteille arrive au niveau d'1 mètre ici. On observe qu'on va faire 1,
2, 3, 4, 5 mètres. On doit déplacer de 5 mètres le fil pour que la charge, elle, se soulève d'1 mètre. Donc on a divisé la force par 5, c'est plus facile. L'inconvénient, c'est que le déplacement du point d'application de ma force doit se faire sur une distance, un déplacement 5 fois plus long. We observe the same work, 10 joules, with each hoist. When the force required is reduced, the displacement is increased by the same factor. This factor is easy to find. We must count the number of strings that pull on the load, or on the movable pulleys attached to the load. The bar is placed in balance on the support. The load is placed at 3 different points on the bar while we measure the force applied at the other end of the lever, which is required to keep the bar balanced. Instead of measuring the displacement of the force application point, it's easier to measure the lever arm, resistance and motor, and calculate the mechanical advantage. Donc ici, on a placé la charge d'1 kg, donc un poids d'environ 10 newtons, à la même distance que la force motrice qu'on exerce. Si on est à la même distance, on observe que la force à exercer est également de 10 newtons. Alors, ça semble assez évident que si j'exerce ma force motrice ici sur 1 mètre, la charge de l'autre côté va également monter d'1 mètre. Donc ici, on a placé la charge plus proche du point d'appui. La force à exercer a donc diminué. Ici, on est aux alentours de 7,5 newtons. L'inconvénient, si la force est diminuée, c'est plus facile pour moi. Mais pour pouvoir soulever la charge d'1 mètre, je vais devoir faire de ce côté-ci un trajet, une distance, un déplacement du point d'application de la charge qui, lui, sera plus grand qu'1 mètre. Donc ici, on a rapproché encore la charge du point d'appui et on observe que la force à exercer a encore diminué. C'est donc très facile pour moi de soutenir la charge quand l'objet est très près du point d'appui et je suis aux alentours de 1,7 newton pour la force motrice. Par contre, quand j'effectue le déplacement du point d'application de ma force, la charge de l'autre côté monte à peine. Et d'ailleurs, j'aurais bien du mal de faire un déplacement de 1 mètre de ce côté-ci. It's easier with the levers to analyze the work done with mechanical advantage, which is calculated with arm levers. The ratio between arm lever motor and arm lever resistance gives us the factor to reduce the force required. The work is also 10 joules with this machine simple. If the force required is reduced, the displacement is increased. The factor is the mechanical advantage, which is calculated by the ratio between arm lever motor and arm lever resistance. The display of a phenomenon such as movement under the action of a force implies not only that the system under consideration possesses intrinsic energy, but that there is a transfer of energy. Thus, what we measure is not the energy itself, but its variation. The energy transferred to an object to move it corresponds to the work provided by that force. The experiment makes it possible to demonstrate experimentally that energy is conserved. Indeed, to perform the same work, move a 1 kilogram load on a 1 meter height, the energy deployed will each time be 10 joules. Simple machines are very practical objects and widely used in everyday life because they make it possible to reduce, sometimes significantly, the motive force required to lift the load. But then it is observed that the displacement of the force application point will increase by the same factor. Thank you for listening and see you soon.